suite de la deuxième partie donc, de l'exercice de 4 amis donc, qui vont, donc, on a dit, donc, qui vont siéger entre le siège numéro 5 et numéro 8. Donc, nous avons pu déterminer la loi conjointe dans ce tableau. Alors, il nous demande premièrement de calculer l'espérance de x et l'espérance de y. Alors, l'espérance, donc voilà, la variance de x, y et la covariance. Alors, on a dit, donc nous avons pu donc, déterminer la loi de x qui est là et la loi de y. Hein. Ils sont tous là, d'accord. La loi marginale de x, marginale de y. Alors, donc, pour le calcul de e de x, donc, il suffit donc de calculer, donc e de x est égal à x. Donc, c'est une loi donc, on va dire marginale discrète. Donc, ce sera x fois pi de x. Donc, x fois pi de x. X fois pi de x, etc. Donc, ce sera 5 fois 1 sur 4, etc. Au final, on va trouver 6,5. E de x est égal à 6,5. Parce que regardez, donc, la fonction est symétrique. Hein. Donc, donc la moyenne, elle se trouve automatiquement entre 6 et 7. Donc, c'est 6,5. D'accord. L'espérance, la variance maintenant. La variance, donc, ce sera pi de x carré moins pi de e de x de tout carré. Donc, une fois donc, on va déterminer celui, donc l'espérance de x carré moins l'espérance au carré, valeur que nous avons déterminée ici. Donc, ça va nous donner 1,25. Alors maintenant, pour la covariance, donc la covariance entre deux valeurs, hein, entre deux valeurs x, y, donc il faut juste multiplier, on va dire, la valeur de x fois la valeur de y de chaque case. Hein. D'accord, fois leur probabilité. Ben, d'accord. Donc, si on va prendre le tableau que nous avons ici, regardons. Donc, ce sera 0. Donc, là où il y a 0, c'est 0 partout. 0 fois 5 fois 5. 1 sur 12 fois 5 fois 6. 1 sur 12 fois 5 fois 7. 1 sur 12 fois 7. 5 fois 8. Donc, la même chose pour ce triangle-là. Et du tout fois 2, parce que c'est symétrique. Hein. Donc, on ne va pas le répéter. Donc, ça va être, on va dire, regardons ici. Donc, ça va être quoi voilà, au total, moins e de x fois e de y. Hein. E de x fois e de y, c'est 6 au carré. Et on trouve, au final, la covariance est égale moins 0,416. C'est une valeur négative. D'accord. Très bien. Maintenant, on vous demande la variable z. C'est la variable aléatoire qui représente le nombre de sièges qui séparent Ali et Mohamed. Alors, regardons ici les sièges qui séparent Ali et Mohamed dans le tableau. Alors, si Ali, le Y, il est là. Donc, le X, ça peut venir ici, comme ici, comme ici. Alors, le siège qui sépare X de Y, d'accord, de X de Y, qui est là, qui est la position 0. Donc, il n'y a aucun siège, c'est 0. S'il est là, combien de sièges? Il y a un seul siège qui les sépare. S'il est là, il y a deux sièges qui séparent. D'accord? Deux sièges qui séparent. La même chose pour cette position-là. Hein. Là, combien de sièges? 0 siège. Là, 0 siège. Là, 1 siège. Il faut les compter un par un. D'accord? Là, 0 siège, 0 siège. Là, 1 siège. Et là, c'est symétrique par rapport à la première. D'accord? C'est 2, 1 et 0. Alors, on peut résumer ça dans ce cas-là. Hein. Alors, dans quel cas z est égal à 0? C'est-à-dire aucun siège qui les sépare. C'est lorsqu'ils sont attachés comme ça. Ali et Mohamed. D'accord? Là, c'est cette position, configuration, c'est Z1 est égal à 1, ça veut dire un siège. Et là, on a deux sièges. C'est lorsque, donc les variables aléatoires que peut prendre Z, c'est 0, 1, 2. Alors, on va les compter maintenant dans le tableau comme suit. Hein, pour chacun. Cherchons maintenant leur probabilité. Alors, je vais descendre pour mieux voir le tableau. Alors, voici la représentation de notre tableau. Hein.
pour x est égal à z, x est égal à 5, etc. Alors, alors, lorsque x, si x est égal à 5, pardon, donc le y peut positionner ici, ici ou ici. Donc au total, on aura combien? Donc le nombre de sièges qui séparent, c'est 6. D'accord, position 6 et position 5. Donc aucun siège, un siège, deux sièges. D'accord. Si maintenant le 6, il est là. Combien de sièges qui séparent 5 à 6? C'est 0. Entre 7 et 6, c'est 0. Et entre 8 et 6, il y a le septième siège. Un seul siège. La même chose pour si x est égal à 7. Et la dernière, donc x est égal à 8. Donc entre 7 et 8, entre 8 et 5, donc il y a deux sièges qui séparent les deux amis. Là, y est égal à 6, il y a un seul siège. Et y est égal à 7, il n'y a aucun siège. Donc au final, je vais résumer donc le résultat trouvé, hein, tout simplement. Alors, le résultat que je vais donc trouver ici, donc en tout, j'ai 12 pour K. Alors pour lorsque Z est égal, dans quel cas Z est égal à 0, en 6 cas. D'accord, c'est la moitié des cas. Regardez, c'est 0 ici, 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 et ici, ici. D'accord. Donc on a 6 sur 12. D'accord. Là on a un tiers et là on a le 1 sixième. On peut faire vérification que la somme est égale à 1. D'accord. Donc ça c'est la loi de Z. Alors la question est de calculer donc l'espérance. L'espérance on le calcule comme suit. Donc c'est pi de Z donc est égal à E de Z est égal à Z fois pi de Z. Alors Z fois pi de Z, Z fois pi de Z et Z fois pi de Z. Et au total, on aura 2 sur 3. Donc l'espérance du nombre de sièges qui séparent Ali et Mohamed, c'est 2 sur 3.